Eh bien, salut à vous, c'est Ensar. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé quelle est l'histoire d'Andros, le boss hebdomadaire à l'apparence de loup. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir qui il est, avec les quelques informations dont nous disposons. Andros, surnommé le roi du vent du Nord, et également connu sous le nom de Boré, est aujourd'hui l'un des 4 vents dont le rôle est de veiller sur Mondstadt et ses habitants. Il est dit qu'il reçut son statut divin de la part d'un ancien dieu. Il y a plusieurs milliers d'années, Andros, qui était l'un des principaux dieux de la région de Mondstadt, était un dieu violent, qui semblait prôner la vie dans des conditions difficiles. Il créa des blizzards et des tempêtes de neige à la grêle si acérées qu'elles pouvaient couper la chair, faisant de Mondstadt une région au paysage glacé qui fut particulièrement rude pour ses habitants. Pour supporter l'environnement sauvage, il accorda à ses fidèles, qui sont principalement les loups de la région, une grande vigueur dès leur plus jeune âge. D'ailleurs, son apparence reflète celle de ses fidèles, puisqu'il prit l'apparence d'un loup lorsqu'il devint un dieu. Mais rien ne nous dit qu'il n'en était pas déjà un. Pour une raison inconnue, il perdit sa foi en l'humanité, mais les nourrissons étaient encore innocents à ses yeux. Il tolérait les parias, les orphelins, qui furent alors adoptés par les loups. À l'époque de l'ancienne Mondstadt, durant la guerre des Archons, ce dieu qui est décrit comme ayant l'âme la plus noble déclara la guerre à Dekabarian, le dieu roi de l'ancienne Mondstadt. Il projeta ses blizzards sur la cité sans jamais parvenir à l'endommager, car Dekabarian la protégeait avec son pouvoir. La cause de cette guerre est aujourd'hui inconnue, mais lorsque Barbatos tua Dekabarian, Andros ne chercha pas à diriger Mondstadt, ou à détruire les humains qu'il méprisait tant. Se pensant indigne de devenir le dieu des vents, le roi loup décida de se retirer du monde. En raison de son mépris pour l'humanité, il s'estimait incapable de contribuer à leur bonheur. À la fin de sa vie, il comprit que ces vents gelés ne pouvaient qu'éteindre la vie, et non la nourrir. Il laissa donc ses pouvoirs se répandre sur les terres, pour apporter bénédiction et protection à la région et ses habitants. À sa mort, son esprit et son pouvoir prirent la forme que l'on connaît aujourd'hui, que l'on peut rencontrer au terrain d'épreuve du territoire des loups, où il combat les étrangers venant le défier. Mais sous cette forme fantomatique, il n'est pas capable de déployer toute la puissance qu'il avait lors de son vivant. Barbatos fit d'Andros le premier des 4 vents, et lui attribua la tâche de protéger Mondstadt et ses habitants. Les Mondstadtois construisirent un temple à proximité du temple des 1000 vents, qui était utilisé pour le vénérer. Mais aujourd'hui, le temple du loup a depuis longtemps été abandonné. Au sein de l'ordre de Favonius, il existe un titre nommé le Chevalier de Boré. Le grand maître de l'ordre, Varka, est l'actuel détenteur du titre, et il est connu pour se rendre parfois au temple du loup. Certains détenteurs du titre étaient particulièrement proches des loups, et il se peut même que ce titre remonte à l'ancienne Mondstadt, à l'époque de Dekabarian, et il soit donc plus vieux que l'ordre lui-même. La relation entre le chevalier de Boré et Andros n'est pas encore claire, mais on en apprendra sûrement plus lorsque Varka sortira, voire même avant. D'ailleurs, j'en reparlerai avant la fin de la vidéo. La Clémore nommée la mort du loup, la fameuse, aurait appartenu à un ancien chevalier de Boré. Le loup qui était son compagnon mourra et le chevalier utilisa l'épée comme pierre tombale. En jeu, on peut retrouver cette épée. L'activer lance le combat hebdomadaire face à Andros. D'après la description de la Clémore, le loup qui était le compagnon du chevalier pourrait donc être Andros. Plusieurs noms sont attribués au dieu. Son nom Boré semble être apparu après qu'il ait décidé de protéger la région, alors que son nom Andros est son nom en tant que divinité. Un petit peu comme avec Morax et Barbatos. Depuis que le loup du Nord a décidé de protéger Mondstadt, les humains ont rarement l'occasion de croiser la route d'un loup, qui sont vus comme d'effrayants fantômes dont seuls les hurlements prouvent qu'ils sont bien réels. Telle était la volonté d'Andros. Mais ce n'est pas le cas de tous les loups. Une meute étrangère à la région dirigée par un grand loup noir attaqua Dauclair et ses habitants. Certains habitants du village décidèrent de se venger et de chasser les loups des alentours, les croyant responsables de cette attaque. Mais ils furent empêchés par le voyageur Erasor, un jeune orphelin qui fut recueilli par les loups. Cette quête, qui est la quête de Razor, se termine sur Andros, qui voit l'orphelin comme quelqu'un de spécial, et lui propose de l'entraîner.
Ces loups noirs sont en réalité des créatures des abysses créées par Rindotir, l'alchimiste qui avait créé Durin et Albedo, et bien d'autres. Ces bestioles à tête de loup qu'on affronte à Inazuma et qui nous mettent de la corruption sont les fameux loups noirs rencontrés par les habitants de Doclair. D'après leur description, il se pourrait même que ces loups soient jaloux des vrais loups, et veuillent prendre leur place. Il est également dit que ces créatures étaient autrefois nombreuses à travers le continent, avant de disparaître en raison des chasses de masse. Mais elles sont réapparues récemment, sûrement au moment de la quête de Razor. Le loup alpha viendrait d'un monde sombre, et envahirait les mondes qui ne lui appartiennent pas dans le but de se faire un nom. Mais quel est ce monde sombre? Serait-ce Khaenri'ah ou bien une autre dimension? L'alpha a le pouvoir de modifier l'espace et de créer des failles par lesquelles il peut se déplacer. Se pourrait-il que Rindotir, aussi connu sous le nom de Or, vienne d'une autre dimension? Ce qui expliquerait pourquoi Albedo dit que le voyageur et lui sont similaires, car ils viendraient tous deux d'un autre monde. On peut observer des détails qui ressemblent à l'élément Géo sur les loups des abysses, élément que maîtrise Albedo. Mais ça ne devrait pas avoir de lien puisque Albedo tire son élément Géo de son œil divin, qui lui a normalement été octroyé par l'Archangéo. Et maintenant parlons d'un détail qui peut sembler ne pas avoir de lien. Lors de la 1.6, il y a eu l'événement de l'été qui a ajouté une zone temporaire, l'archipel de la Pomme Dorée. En résumé, c'était un lieu préparé par Alice dans le but d'amuser Klee, sa fille, et elle invita plusieurs personnes importantes de Mondstadt. Il y avait Diluc, qui est le patron du domaine de l'Aurore et le dernier membre connu de la famille Ragvinder. Il a une profonde haine envers les Fatui à cause de qui son père est mort, et qui d'après moi sera toujours présent lors des machinations des Fatui à Mondstadt. Et Jeanne, qui est la dirigeante de l'ordre de Favonius à Mondstadt en l'absence de Varka, et dont chaque gros événement de la Cité de la Liberté devrait passer par l'ordre, surtout si ça fait avancer l'histoire. Accompagnée par sa sœur Barbara qui était présente surtout pour avoir le duo des sœurs dans l'événement de l'été. Albedo et Kaya qui ont des liens avec Khaenri'ah, l'un est un humain artificiel créé par la meilleure alchimiste dont on ait entendu parler, l'autre un survivant de Khaenri'ah venu à Mondstadt durant son enfance en étant considéré par son père biologique comme le dernier espoir. L'espoir de quoi? Eh bien, je n'en suis pas sûr, mais peut-être est-il l'héritier. Et pour finir, Razor. Razor, mais il ne semble pas vraiment avoir sa place en compagnie des autres persos que j'ai nommés avant. Il est aujourd'hui oubliable aux yeux du scénario. Et pourtant derrière lui il y a le dieu loup, Andros, mais également les loups noirs d'un monde inconnu dont j'ai parlé, qui seront peut-être introduits à Mondstadt lors de l'acte 2 de sa quête, pour encore plus de corruption sur nos persos, n'est-ce pas? Mais surtout, Andros lui a proposé de l'entraîner à la fin de sa quête. On ajoute à ça le fait qu'ils connaissent déjà Varka, et qu'ils n'y auraient donc pas besoin d'énormément développer leur relation, ou en tout cas pas autant que s'ils n'en avaient jamais fait mention. Il vit uniquement en compagnie des loups et pourtant tout le monde parmi l'ordre semble le connaître. Et donc serait-il le futur chevalier de Boré? Razor parle de Varka comme de quelqu'un de particulièrement grand. On peut donc s'attendre à un nouveau modèle d'homme adulte. Et pourtant, le Kaito, qui a exactement le même modèle que les autres personnages hommes jouables, montre une réticence de MiHoYo de créer de nouveaux squelettes de personnages. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On pourrait ne pas avoir de Varka jouable, il peut très bien être un boss de quête principal doublé d'un boss hebdomadaire, comme la Signora, ou un allié qui meurt lors de la quête principale, mais ça revient au même. D'où la mise en avant du coup du personnage de Razor. J'imagine ce que peut provoquer en vous une telle idée.
En tout cas, peu importe mes théories. Alice est mentionnée comme une magicienne quasiment omnipotente. Le fait qu'elle invite les personnages principaux de Mondstadt qui, d'après moi, auront un rôle important à jouer dans l'histoire, comme on a déjà pu le voir avec Albedo, montre qu'on n'en a pas fini avec Razor. Malheureusement. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois. S'il y a une prochaine fois, en espérant qu'il n'y ait pas de prochaine fois avec Razor.最後は頼もしくて頭のいいアルベドちゃん。そして謎の旅人とその仲間パイモン。